Rebienvenue les amis sur RNBO. Aujourd'hui, on se penche sur un événement qui va avoir lieu ce samedi. On parle du retour d'un événement qui, personnellement, je pensais que c'était un gros live event, mais finalement, ça a l'air que c'est un PLE officiel de la WWE. Je vous donne mes prédictions pour Saturday Night Main Event. En passant, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai mon petit Rey Mysterio que je viens d'aller m'acheter comme vous avez vu dans l'intro. Alors allons-y direct pour le premier match qui, c'est la première fois que je fais ça dans une prédiction. On ne sait pas encore les lutteuses de ce match. Ça va être les deux gagnantes de demain à SmackDown. Donc, Bayley ou Chelsea Green contre la gagnante du match entre Tiffany Stratton et Michin. Eh bien, pour ces deux matchs-là, je vais y aller pour Tiffany Stratton d'un côté et Chelsea Green qui va faire un upset de l'autre côté pour aller en finale. Donc, le match que je m'attends, c'est Chelsea Green contre Tiffany Stratton et à Saturday Night Main Event, je m'attends à une victoire de Chelsea Green qui va devenir la première championne féminine des États-Unis. Elle le mérite, honnêtement, elle travaille fort pour la business, elle se fait lancer souvent dans des situations difficiles, des mauvaises gimmicks, du mauvais placement sur le show, mais elle deliver toujours, elle prend des gros bumps, elle a pas peur de mettre son corps on the line, on l'a vu au Money in the Bank. Bref, je pense que Chelsea Green va gagner le titre grâce à Nia Jax qui va enfin tourner le dos à Tiffany Stratton. Donc l'amitié entre les deux filles va être finie. Nia Jax trahit Tiffy Time et Chelsea Green est la nouvelle et première championne des États-Unis féminins. Deuxième match, on y va du côté de Monday Night Raw entre la championne féminine de Raw, Liv Morgan, contre Io Sky. Honnêtement, je m'attends à un bon petit match, rien de plus. Je pense que ça va être un match pas trop long, j'espère entre 10 et 15 minutes. Je crois vraiment pas que les deux filles ont besoin de nous sortir un gros match de qualité, mais ce match-là est quand même très important pour Liv Morgan si on le regarde d'un côté carrière, legacy. En ce moment, sa run de championne, ça a pas mal été juste contre Rhea Ripley. Et bien là, c'est la première fois qu'on lui met un nouvel adversaire dans les pattes et c'est à elle de répondre. Est-ce qu'elle est capable d'aussi bien danser dans le ring qu'elle l'a fait contre Rhea Ripley? Ce sera à voir, mais tout ça pour dire que de l'autre côté, on a une Io Sky qui est tout feu tout flamme en ce moment, qui a dominé dans le Wargames féminin à Vancouver et honnêtement, elle mérite une chance au titre. Donc honnêtement, ça c'est le match Wild Card où on s'attend à pas grand chose mais qui pourrait voler le show. Donc tout ça pour dire, j'y vais pour une victoire de Liv Morgan qui conserve son titre. Elle a pas fini son histoire de championne, elle est encore dans le Judgment Day, elle a encore Raquel Rodriguez avec elle et elle va conserver son titre samedi soir. Troisième match de 5, allons-y pour le match qui selon moi va être le match de la soirée. On a un match à 3, donc pas de règle entre Finn Balor, Damian Priest et le champion du monde poids lourd, Gunther. Énorme match. Gunther qui défend son titre contre deux gars qui sont en rivalité entre eux. Et honnêtement, je pense que ça va aider Gunther dans ce combat-là. Je pense que le Judgment Day, et je vais inclure Damian Priest dans cette histoire-là du Judgment Day, sont tellement concentrés l'un contre l'autre que ce match-là est tout simplement une façon de commencer la vraie rivalité 1 contre 1 entre Finn et Damian Priest. Plein de belles hypothèses, ça va être un 5-star match, j'en suis convaincu. Gunther va conserver son titre et par la suite, on part ça, la vraie rivalité qu'on attendait, 1 contre 1. Finn contre Damian. Avant dernier match sur la carte, on parle du retour de Drew McIntyre qui a fait son retour à Monday Night Raw lorsqu'il a attaqué Jey Uso et par la suite dans la finale, il a attaqué son adversaire Sami Zayn qui veut se venger de cette attaque-là. Donc en co-main event, on a Sami Zayn contre Drew McIntyre dans un 1 contre 1 et honnêtement, on n'a pas le choix d'y aller avec une victoire de Drew McIntyre qui revient
après sa rivalité contre CM Punk, qu'il a perdu à Bad Blood dans le LNSL. Eh bien, il a pas le choix de repartir fort. Honnêtement, je vois une victoire clean de Drew McIntyre pour après ça le partir en rivalité contre Main Event Jey Uso. Jey Uso contre Drew McIntyre, ça me parle énormément côté storyline. Donc, à suivre si c'est ce que l'avenir nous réserve. Mais écoutez, je m'attends à un bon match. Peut-être que quelqu'un va venir attaquer Sami, actually, pour partir une rivalité entre Sami et quelqu'un d'autre. J'ai aucune idée, honnêtement. Mais tout ce que je sais, for sure, c'est que Drew McIntyre va gagner ce match-là, les amis. On est rendu au main event, au poster du show, à l'histoire principale, bref, au meilleur match, appelez ça comme vous voulez. Cody Rhodes, le champion de la WWE, va mettre son titre en jeu contre l'homme qui l'a trahi le soir de Bad Blood, tout simplement. Il a attaqué Cody Rhodes dans son autobus. Il a cut plusieurs promos aussi pour nous faire comprendre que Cody Rhodes, honnêtement, ne respectait pas Kevin Owens. Que Kevin Owens, ça fait des années qu'il se bat contre Roman Reigns et sa Bloodline. Et qu'est-ce que Cody décide de faire? Il décide de s'allier avec Roman, ce qui fait péter une fuse à Kevin Owens. Et depuis ce temps-là, depuis facilement 2 mois, depuis début octobre, eh bien, on a une belle rivalité entre Cody et Kevin Owens. Sérieusement, plusieurs personnes sur les internets disent que Kevin doit gagner parce qu'il a raison dans tout ce qu'il dit dans ses promos. Il fait même plus pitié que le vrai babyface qui est supposé être Cody Rhodes. Bref, tout le monde donne raison à Kevin. Tout le monde dit qu'il fait du bon travail en ce moment. Alors que de l'autre côté, on dit que Cody Rhodes, depuis qu'il est champion, c'est difficile. Il n'y a pas vraiment eu de rivalité de qualité. On dit qu'il serait meilleur en méchant. On dit qu'il est en train de perdre de sa connexion avec la foule. Donc, pour toutes ces raisons-là, je vais y aller pour une victoire de Cody Rhodes. Selon moi, la WWE n'a pas échappé la balle en ce qui concerne Cody Rhodes. On a encore confiance en lui. Et pensez-y, les amis, honnêtement, Cody Rhodes, qu'on l'aime ou non, c'est le poster boy avec Roman Reigns. Et avec l'arrivée à Netflix qui va se faire bientôt, tu veux ta ceinture sur la taille de quelqu'un de relevant qui va aller faire tes entrevues partout. Et malheureusement, je pense que Kevin Owens est plus un champion de transition et non pas un champion à long terme. Donc, c'est pas le temps de détrôner Cody. Cody Rhodes va trouver une foutue façon de battre Kevin Owens. Voilà mes prédictions pour Saturday Night Main Event, les amis. N'hésitez pas à m'écrire les vôtres dans les commentaires. J'adore quand vous m'écrivez des beaux petits commentaires. N'hésitez pas à liker et abonnez-vous aussi. On a topé les 700 abonnés. Donc, on est en route vers le 800 abonnés. It's on les chums. Take care and peace!